Les Seigneurs de l'Ombre, poème 4. La disciple de l'ombre. L'enfer peut se montrer sous plusieurs visages, et est souvent situé plus près qu'on ne le croit, enfermant les convictions humaines en cage, et révélant, bien malgré nous, la pire partie de soi, se cachant sous la peau d'un être innocent, attendant de surgir et montrer toute sa noirceur, étant nourri par de profondes blessures en dedans, attirant l'intérêt de guide, n'inspirant que la peur. Cette rage intérieure qui se construit insidieusement à cause de la violence incomprise d'une figure paternelle, reléguant la reconnaissance de vie d'une enfant au besoin d'être soutenue pour mettre fin au rationnel. C'est ainsi que deux êtres étant a priori incompatibles en viennent à se lier par une relation non conventionnelle, mixant deux mondes reliés entre eux par un sentiment vil, une cause amenant à un apprentissage fusionnel. De maîtres et de disciples qu'ils étaient au départ, dans l'effort de pouvoir développer une force mentale propre à changer la conception même du mal en art, ils devinrent au fil du temps une unité contre l'ineffable. La créature de l'ombre se découvrit une filiation avec cet enfant muet en évolution émotionnelle, la voyant devenir chaque jour plus que de raison, la fille qu'elle n'aurait jamais cru voir devenir réelle. Le cœur de l'enfant devint vite un modèle du sombre, son mentor transformé en un ersatz de père, s'approchant de la perfection de la haute pénombre, jusqu'à atteindre le point de non-retour dans sa chair. Il restait à accomplir la dernière étape, l'apothéose, celle qui allait faire basculer de manière définitive l'âme de la disciple en une ultime et noire métamorphose, l'élimination sans concession de l'objet de sa cause. Rempli par cette obsession d'enfin être libéré de son statut d'ancien être humain par cette action, la disciple prit alors le chemin de sa destinée, en allant défier celui qui avait failli à sa mission. L'affrontement fut bref, voire presque décevant. D'un seul coup, le regard de la nouvelle ombre muta, pendant que gisait le corps sans vie du père d'antan, avant de rejoindre le nouveau, fier de sa maestria.